Avec à la une Mathieu Charrier, la première ce soir de Rabbit Hole, pièce de théâtre qui signe le grand retour de Julie Gaillet sur scène. Où elle sera accompagnée de Lolita Chama. C'est à Lyon, au Théâtre des Célestins. Cette pièce ouvre la saison. Et c'est l'histoire connue, puisque la pièce de David Lindsay Haber avait reçu le prix Pulitzer. C'est l'histoire de Becky et Howard qui tentent de se reconstruire après la mort accidentelle de leur fils. Une histoire de résilience, mise en scène par Claudia Stavisky. Écoutez Julie Gaillet. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas joué au théâtre. Et c'est même un long trou noir encore. Qu'est-ce qui m'a poussée? Une femme, Claudia. C'est vraiment avec énormément de trac, de peur. Et en même temps, avec elle, j'ai la sensation, en tout cas, de pouvoir, je sais pas, aller très très loin. Voilà, Julie Gaillet dans Rabbit Hole. À Lyon, donc, jusqu'au 8 octobre. C'est finalement J.J. Abrams qui réalisera l'épisode 9 de Star Wars. Eh oui, il avait déjà fait l'épisode 7 et depuis quelques mois, Disney n'arrivait pas à trouver un réalisateur pour le 9. La firme en a quand même viré 3 avant d'annoncer hier soir que ce serait donc J.J. Abrams. L'épisode 8, Les Derniers Jedi, lui est en boîte, réalisé par Rian Johnson. Il sortira en décembre. Le film Ça, adapté du roman de Stephen King, est à peine sorti aux États-Unis qu'une nouvelle adaptation du romancier américain est annoncée. Adaptation cette fois de son livre Laissez venir à moi les petits-enfants. L'histoire d'une professeure âgée qui croit voir le visage d'un de ses élèves se métamorphoser. Et finalement, elle va aller réaliser que ce n'est pas un cas isolé. C'est Sean Carter qui réalisera ce film. Il avait notamment fait The Killing Room. Patty Jenkins devient la réalisatrice la mieux payée au monde. Eh oui, c'est elle qui va réaliser la suite de Wonder Woman. Il faut dire que le premier opus qu'elle a signé avait rapporté 816 millions de dollars dans le monde. Ça fait rêver Michel Hazanavicius. Opus Warner veut donc la garder pour le deuxième. Et elle touchera entre 7 et 9 millions de dollars selon Variety. Cette suite se déroulerait dans les années 80 pendant les derniers jours de la guerre froide. Et après avoir vaincu les soldats allemands, Wonder Woman devra battre les forces soviétiques. Si tout va bien, Wonder Woman 2 devrait sortir le 13 décembre 2019. Parmi les sorties littéraires du jour, vous avez relevé 2 bandes dessinées. Alix Senator, tome 6, déjà de la série à succès de Jacques Martin. Et puis surtout sorti chez Glénat de Ces jours qui disparaissent. Au pitch original, que feriez-vous si vous ne viviez qu'un jour sur 2? C'est ce qui arrive à Lubin Maréchal, un jeune d'une vingtaine d'années qui se réveille le matin alors qu'un jour entier s'est écoulé depuis son endormissement. Et le pire, c'est que pendant qu'il dort, une autre personne prend possession de son corps. BD intrigante. Ça ferait un beau film d'ailleurs, j'imaginais ça. Ah, pas mal. Vous allez reprendre le pitch. pitch. C'est une BD intrigante, Ces jours qui disparaissent, de Timothée Le Boucher chez Glénat. Du côté des romans, le nouveau livre de Daniel Mendelsohn sort aujourd'hui. L'auteur des Disparus qui revient avec une vibrante odyssée familiale. L'américain ancien journaliste new-yorker nous raconte cette fois un périple intellectuel entre un père et son fils sur fond de séminaire consacré à l'Odyssée d'Homère. C'est publié chez Flammarion. Le groupe LCD Sound System est en concert à l'Olympia à partir de ce soir. Alors que leur nouveau disque est sorti le 1er septembre, les New-Yorkais ont mis 7 ans pour composer et enregistrer cet album. Il faut dire qu'il y a 5 ans, ils avaient d'abord annoncé la fin de leur groupe lors d'un concert d'adieu au Madison Square Garden avant de lancer leur retour cet été. Et 2 Olympias donc ce soir et demain, mais c'est malheureusement complet. On termine avec l'ouverture aujourd'hui de l'exposition Traversée de Raymond Depardon. À la Fondation Henri Cartier-Bresson, c'est jusqu'au 17 décembre. Exposition autour de 4 axes, la terre natale, le voyage, la douleur et l'enfermement. On y découvre des photos et des documents qui traversent toute l'œuvre de l'écrivain, photographe, réalisateur depuis ses premiers pas jusqu'à aujourd'hui. Merci Mathieu Charrier. Europe 1.